Travailler sur le thème de la santé. La commission événementielle a décidé donc d'accompagner l'ouverture programmée de la maison pluridisciplinaire de santé en organisant ce forum intitulé « Forum et prévention, je m'informe ». La santé publique demeure pour nous tous, ici présents, une priorité. C'est volontairement que nous avons décidé qu'il serait pluridisciplinaire, lui aussi, ouvert gratuitement à tous. Et c'est grâce à vous toutes et tous qu'il est enfin réalisé aujourd'hui. C'est un travail d'équipe qui met en valeur le bien-être, N-A-I-T-R-E, le bien grandir, le bien vivre, le bien vieillir. L'horloge du temps jalonne notre parcours individuel. Cette inauguration se veut un remerciement à votre contribution humaine et professionnelle, mais aussi financière. C'est pourquoi nous remercions nos collègues du conseil départemental, qui nous ont donné leur confiance. Trop. Merci. Ah, j'ai perdu ma feuille. Donc je ne vais pas citer tout le monde pour ne pas vous faire prolonger trop longtemps la soirée, mais je voudrais quand même dire merci aussi à nos financeurs, sans qui cette prestation telle qu'elle est présentée n'aurait pas été possible. Nous avons certes voulu montrer que dans les zones rurales, eh bien, nous étions aussi capables de monter de tels projets grâce à votre aide, grâce à votre soutien. En effet, normalement, on trouve toujours ce genre de prestations dans les grosses villes, dans les grandes agglomérations. Et donc, c'était un petit peu un challenge que nous voulions relever. Nous avons également avec nous un prestataire, Calixis, qui a 3 intervenants qui sont présents tout au long des journées, qui sont des spécialistes pour la présentation des risques domestiques avec de nombreux ateliers. Un merci renouvelé au conseil départemental, à la SEMCODA, à la Mutualité sociale agricole, au Crédit agricole, à Groupama, à Humanis, à la CCLV, à Didier Signalétique, à Conception Com, avec son infographiste Nadine Perrault, à Jouvent Construction. Nous avons en tout cas beaucoup apprécié le bénévolat de tous présents ici, et toutes les associations qui ont voulu nous aider à monter ce projet. Je remercie également nos conférenciers, tous bénévoles, le docteur Bruyère, le docteur Mouriès, les gens d'ADOT, enfin le personnel d'ADOT 01, le personnel des donneurs de sang en particulier, et également le docteur Granier qui est venu également pour nous faire cette conférence. Je remercie également une personne qui nous a aidés dans la recherche de la documentation qui pouvait être nécessaire à nos présentations dans les ateliers, notre pharmacien. Voilà, je vais donner la parole à Jean-Yves pour qu'il poursuive. Françoise, pour ces mots d'accueil, et je voudrais surtout te féliciter, toi et Josette, pour l'énergie et le dynamisme que vous avez mis pour mettre sur pied cette manifestation. C'était une volonté forte que vous avez su faire partager par l'équipe municipale et que vous avez su prolonger au-delà de Césaria pour réunir des partenaires de grande qualité que je voudrais vraiment remercier pour leur mobilisation au service de la prévention et de la santé. Alors, j'ai plusieurs excuses à vous présenter pour cette inauguration. Plusieurs parlementaires qui n'ont pu se joindre à nous. En premier lieu, notre président du département, Damien Abad, les sénateurs Sylvie Ouachavant et Massuire et Patrick Chaise, les parlementaires Étienne Blanc et Michel Voisin, et puis plusieurs collègues du département et maires de communes voisines.
je les excuse bien volontiers, et dans le même temps, ça met en relief la présence de ceux qui nous font l'amitié d'être présents à nos côtés. En premier lieu, notre député Xavier Breton. Vraiment, merci pour ta présence ce soir à nos côtés. Je voudrais saluer ma collègue première vice-présidente de l'Assemblée départementale, Muriel Lugagiro, présente ici avec à ses côtés Clotilde Fournier, conseillère départementale du canton d'Attigna, et notre collègue Alain Chapuis devrait nous rejoindre dans quelques instants. Voilà, il est arrivé. Bonsoir Alain. Et puis saluer également donc, les membres du département qui se sont mobilisés aux côtés de l'équipe municipale pour assurer la réussite de cette manifestation. D'abord saluer le directeur général adjoint chargé des affaires sociales de ce département, Thierry Clément, et le docteur Hamel, qui a tout de suite perçu la pertinence et l'intérêt de cette manifestation. Parmi les personnalités, Jean-Luc Levez devrait nous rejoindre. Je voudrais saluer, c'est un petit peu dans le désordre, le docteur Lacombe, président donc, du Conseil de l'Ordre des médecins. Plaisir à saluer la présence également du M. Philippe Guetta, directeur de l'Agence régionale de santé, et puis des responsables de la SEMCODA qui nous ont plus qu'accompagnés dans la réalisation du projet de maison pluridisciplinaire. Et puis, je n'oublierai pas, et je voudrais vraiment associer ce temps d'inauguration, l'ensemble des professionnels de santé de la commune de Césaria, qui depuis plusieurs années ont supporté un projet de soins pour le territoire, un projet médical pour tourner vers l'ensemble de notre population et de notre bassin de vie. Un grand merci à toutes et à tous pour votre présence ce soir, qui témoigne de l'intérêt que vous portez à cette manifestation. Alors, c'est une démarche forte qui a conduit le conseil municipal à s'engager dans le domaine de la santé. Il ne s'agit pas d'une démarche isolée, loin de là, puisque le département de l'Ain est particulièrement en pointe dans ce domaine. Je laisserai peut-être à ma collègue vice-présidente en charge des affaires sociales le soin de rappeler quelle est l'action du département dans ce domaine. Mais il est clair que notre président, Damien Hamad, ne manque pas une occasion de rappeler que la problématique de la présence médicale fait partie des principales problématiques d'aménagement du territoire, ici dans l'Ain, mais plus largement sur le territoire national. Je sais que ces préoccupations sont partagées par les professionnels de santé eux-mêmes, par leurs responsables, mais aussi par leurs services de tutelle, à commencer par l'Agence régionale de santé, dont je salue de nouveau le directeur et les services, et que j'ai par ailleurs le plaisir de rencontrer au sein des travaux de la plateforme d'accueil et de soutien aux professionnels de santé de ce département. Permettez-moi de situer, et Françoise Dufour l'a souligné il y a quelques instants, séjourner dans leur cheminement local et municipal. Elles s'inscrivent en effet directement dans l'évolution de ce monde professionnel qui, jusqu'à un passé relativement récent, était représenté dans nos villages, c'est en tout cas dans ma jeunesse, par un médecin généraliste et souvent une infirmière. Ce passé est largement révolu en quelques décennies, puisque l'inventaire des services à la personne en termes de santé s'est fortement diversifié et enrichi de multiples spécialités. Kiné, orthophoniste, psychomotricienne, podologue, sage-femme, sans oublier ceux qui vont nous rejoindre à la faveur de notre très proche aménagement, diététicienne, ophtalmologiste, psychologue. Et si j'en oublie, ils voudront bien m'excuser. J'en oublie forcément, et les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, puisque l'antenne locale de la PMI rejoindra également, donc la permanence du département, les locaux de notre maison de santé. Une diversité qui nécessitait une prise en compte plus lisible, mieux structurée,
pour répondre aussi bien aux attentes de leur patientèle qu'à celles des professionnels eux-mêmes, désireux de voir leurs conditions d'exercice se moderniser. Je voudrais en tout cas très sincèrement les remercier tout d'abord pour avoir fait le choix d'exercice dans notre village, sous la houlette du docteur Kabissi, qui a été un des ardents moteurs de notre prochaine maison pluridisciplinaire, aux côtés de Jean-Marc Delhomme, notre pharmacien. C'est en tout cas d'ores et déjà une réussite, puisqu'au-delà de l'immobilier, notre village va s'enrichir de nouvelles spécialités, je les ai déjà citées, mais aussi de nouveaux professionnels, et je salue plus spécialement la venue prochaine du docteur Martin, généraliste, aux côtés du docteur Kabissi. Ces journées, nous les avons souhaitées en parallèle avec ce beau projet, pour des raisons notamment de respect de l'éthique et des règles d'exercice de la profession, sur lesquelles veille le Conseil de l'Ordre, n'est-ce pas, docteur Lacombe? Néanmoins, et même si ce n'est pas tout à fait l'heure de l'inauguration, permettez-moi de remercier la SEMCODA, en la personne de son directeur Gérard Lévy et du directeur Patrick Jacquinot, pour leur contribution plus qu'active dans cet aménagement. La SEMCODA porte en effet la maîtrise d'ouvrage de notre maison de santé. Elle s'est très impliquée dans la préparation également de ce projet aux côtés des professionnels, ainsi qu'elle a été à notre écoute pour le choix de la maîtrise d'œuvre et pour la qualité architecturale de cette réalisation, pour laquelle j'excuse ce soir Laurent Doss, architecte, qui a conduit cette opération véritablement co-construite avec notre conseil municipal. De fait, le regroupement permettra un repérage plus aisé de l'offre de soins libérale et un éclairage sur la qualité médicale, soignante et humaine qu'offre ce secteur. Le partenariat avec les réseaux et associations, ainsi que la coordination avec l'agence de santé, permettra de dépasser le seul stade du projet immobilier, vitrine néanmoins essentielle de cet élan novateur et fédérateur au service de la santé publique. Notre semaine de la santé veut faire la démonstration d'une démarche dynamique au service d'une population de son territoire, de l'implication de tous dans ce projet devenu réalité, avec le devoir d'associer étroitement les acteurs de la prévention, que leurs actions soient orientées vers les secteurs de la jeunesse ou les autres couches de notre société. À l'heure où le gouvernement s'est engagé à une meilleure couverture de l'ensemble du territoire, ces projets visent aussi à renforcer l'attrait des jeunes professionnels pour notre bassin de vie et à faire en sorte que le regroupement s'avère être attractif pour assurer une qualité d'exercice suffisante autour de ces projets pluridisciplinaires. La santé est l'affaire de tous, c'est le message que le conseil municipal de Césaria souhaite délivrer en remerciant à nouveau vivement toutes celles et ceux qui, autour du conseil départemental de l'Ain, se sont mobilisés pour contribuer à la réussite et à la préparation de cette semaine de la santé. Merci encore à toutes et à tous de votre présence ici ce soir. Convier Muriel Giraud et puis Xavier Breton à mes côtés. Oui, mais on va déjà vous donner la parole. Merci Monsieur le maire et je salue tous vos invités de façon collective puisque vous l'avez fait de façon très précise. Donc le temps passe et je sais que certains ont peut-être d'autres impératifs, donc je vais essayer d'être assez brève, mais de revenir quand même sur quelques points. Que ce soit votre adjointe, vos adjointes, que ce soit vous-même, monsieur le maire, vous avez dit nous sommes dans un village rural. Habituellement, ce genre de manifestation se fait dans des grandes villes. Moi, je constate qu'habituellement, pour une inauguration, on vient pour 2-3 heures, 4 heures maximum. Ici, pour une inauguration, non seulement on vient pour 4 jours, mais en plus, on vient pour un forum. Donc, je tiens à vous féliciter parce que c'est une grande opération, c'est une grande organisation et je le sais parce que votre maire m'avait donné quelques informations, mais ça fait plusieurs mois que vous travaillez sur ce projet avec beaucoup d'enthousiasme et de passion. Et quand on voit le résultat aujourd'hui,
On voit que le fruit du travail a été très constructif et positif et que c'est une réussite et je tiens à vous féliciter. Vous féliciter au nom du département et de son président Damien Abad pour l'organisation de ce style de manifestation qui est une première dans le département et nous sommes ravis que ce se passe ici à Césaria, notamment pour l'inauguration d'une maison de santé pluridisciplinaire. Une première où on aborde ce qui est souvent peu abordé, c'est la prévention et la santé. Et effectivement, la prévention, c'est une préoccupation quotidienne du département grâce à nos services, et j'en profite pour saluer tous les agents du département qui sont présents. Effectivement, la prévention est une première préoccupation, mais quel que soit l'âge, que ce soit du plus jeune âge ou à un âge plus avancé, et souvent on l'oublie, et on commence à s'alerter sur la santé quand les premiers symptômes arrivent et qu'on pense à soigner, à guérir, plus qu'à prévenir. Donc bravo, félicitations pour cette sensibilisation qui est primordiale dans le domaine de la solidarité et des actions sociales. Au niveau de la santé, effectivement, comme il a été mentionné, on a toujours la problématique dans le département de l'Ain, mais dans tous les départements de France, je crois, à part dans les grandes villes, les grandes métropoles, sur la désertification médicale, et c'est une préoccupation du département. Nous avons mis en place toute une série d'actions, que ce soit d'aide au niveau des étudiants en médecine, mais également d'aide, d'accompagnement dans les études de maisons de santé, pour essayer justement de développer, d'accompagner et de donner envie à des étudiants en médecine et à des futurs médecins de venir s'installer dans notre beau département. Surtout qu'on sait, par expérience, que quand ils sont venus une fois, ils ne repartent pas. Donc il faut les faire venir au moins une fois. Donc ça, c'est le pari que nous avons pris et nous allons essayer de le continuer. Je voudrais enfin vous féliciter pour cette organisation, mais l'organisation aussi de la petite pièce de théâtre, parce que c'est un ravissement et c'est une très très bonne idée, parce que cette pièce a été jouée par des enfants, par des jeunes élus. Et ces jeunes élus ont eu l'audace de se moquer de la santé alors qu'on parle de santé aujourd'hui, et de se moquer des médecins alors qu'on en a tellement besoin. Donc je voudrais encore une fois féliciter tous ces jeunes pour cette pièce très bien interprétée, mais aussi pour ce courage du choix de Molière. Et effectivement, quand on voit l'interprétation et quand on voit certains propos, on en parlait avec ma collègue Clotilde Fournier qui était à mes côtés, on se dit que certains mots sonnent encore dans un français différent, mais sonne encore aujourd'hui au XXIe siècle. Donc voilà ce que je voulais vous dire au niveau de votre manifestation, et puis bravo pour ce pari. Au niveau du département, au-delà de la prévention, au-delà de la santé c'est plutôt l'ARS, mais nous accompagnons, et de toute façon nous sommes impliqués à travers les différentes actions. Nous avons toute une série d'actions qui intervient ensuite quand l'enfant grandit, quand l'enfant naît, quand les parents s'épanouissent, mais quand aussi la famille s'agrandit, et quand ensuite l'âge de la retraite arrive, et qu'ensuite certaines maladies arrivent, et que les premiers qu'on a commencé à accompagner, on les retrouve en tant qu'aidants. Donc des aidants jusqu'aux personnes qu'on doit accompagner, qu'on doit aider. Le département est toujours là. Tous les services sont présents sur le terrain, les élus aussi bien sûr, mais les services encore plus au quotidien. Et je voulais vous dire qu'à travers toutes ces actions, le département est à vos côtés et restera à vos côtés et vous encourage à développer toutes les actions qui iront dans le sens des actions de solidarité, de prévention, et également d'actions dans l'apprentissage justement des pratiques à avoir aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe, que ce soit dans l'enfance ou dans un âge plus avancé. Je vous souhaite un très beau forum pour ces prochains jours, mais vu le monde qu'il y a aujourd'hui, la difficulté à se garer, je suis convaincue que ce sera vraiment 4 jours fantastiques. Bravo. Je passe la parole à monsieur le député. Merci, monsieur le maire, cher Jean-Yves. Merci pour ton invitation, celle de ton équipe municipale. Je profite pour saluer tout particulièrement Françoise Dufour et Josette Froment. Et vous saluez tous les élus ici présents, Muriel Lugagiro, les conseillers départementaux, les élus des communes voisines. Il y en a également qui sont là, monsieur le délégué départemental de l'ARS, et puis chacune et chacun d'entre vous. Simplement,
deux points. Le premier, c'est félicitations pour l'organisation. On en avait parlé depuis plusieurs semaines et on sait combien Françoise et Josette et toute l'équipe se sont mobilisées pour ce forum. C'est quelque chose de lourd à organiser, mais en tout cas, je crois que vous êtes récompensés à la fois par le nombre de stands qui sont aujourd'hui présents et puis par l'affluence qui laisse présager effectivement pour les jours à venir, mais également un public nombreux qui va venir s'intéresser. Le deuxième point, je crois que c'est aussi l'occasion avec ce forum de voir l'évolution de la santé, parce que à la fois, comme le disait Muriel, Molière reste là et intemporel d'une certaine manière, et quand on entendait le poumon, ça me revenait quand j'avais appris également à leur âge. Et en même temps, il y a des évolutions dans le domaine de la santé, parce que si le serment d'Hippocrate continue à guider la vie et l'activité de tous les médecins, il y a aussi des évolutions, il y a eu des nouveaux métiers qui sont apparus, de nouvelles spécialités. Et puis, un point qui est important, c'est également l'émergence des associations dans notre système de santé. Parce qu'effectivement, on sait bien qu'on ne peut pas avoir uniquement une logique comptable par rapport à notre système de santé, qu'on a aussi des moyens qui sont limités. Ce n'est pas monsieur le délégué départemental qui dira le contraire, mais il y a aujourd'hui de la place, effectivement, au niveau de la prévention, au niveau de la formation, pour le travail des associations. Et je crois que les associations qui regroupent à la fois des professionnels de santé ou d'anciens professionnels de santé, des personnes qui sont concernées par elles-mêmes par une cause, parce qu'elles ont été malades elles-mêmes ou qu'elles connaissent dans leur entourage des malades. Nous étions à l'instant avec Muriel à Bourg-en-Bresse pour la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, qui est organisée par une association. Et bien tout ça, c'est effectivement des personnes qui sont mobilisées, qui sont passionnées par un sujet, qui se rencontrent dans les associations, qui partagent à la fois leurs interrogations, leurs inquiétudes, mais qui également sensibilisent la société. Et je crois qu'on voit bien qu'il y a beaucoup d'interrogations sur les sujets de santé. Il suffit de voir le succès des sites internet, etc. Mais il faut faire aussi attention, parce qu'une pratique purement d'automédication, etc., ne serait pas non plus une bonne chose. Et je crois que de pouvoir intégrer le travail des associations dans un grand mouvement, et à l'occasion de forums comme ceux-là, et là c'est vraiment une très, très bonne chose. Donc vraiment bravo pour votre organisation, et puis je vous souhaite un beau succès à ce forum. Merci. Qui nous touche beaucoup. Je voudrais encore une fois, avant de vous convier à la partie plus conviviale de cette manifestation, vraiment remercier l'ensemble des exposants, l'ensemble des personnes qui vont venir pendant ces journées, qui vont venir témoigner des risques, fait témoigner des actions à conduire en termes de prévention et d'action en direction de la santé. Remercier l'ensemble des conférenciers qui vont aussi animer nos soirées pendant 3 jours. Et puis saluer plus spécialement Madame Wilcom, qui nous fera partager un ludotour samedi après-midi, un jeu qui a été construit et conçu autour des actions de prévention. Je pense que vous serez, j'espère que vous serez très nombreux et nombreux à venir vous tester et à participer à ce ludotour samedi après-midi. Et je pense que si vous pouvez venir samedi soir, vous en garderez vraiment le meilleur souvenir, et ça vous encouragera à faire partager cette magnifique réalisation. Merci en tout cas pour nous la faire partager, à nous ici à Césaria, et à travers elle, je crois qu'on peut tous applaudir l'ensemble des participants qui vont nous participer à cette semaine de la santé. Et puis j'en conclurai simplement en remerciant la presse locale qui s'est jointe à nous, à la fois donc, pour annoncer cette manifestation et puis pour en assurer la couverture. Donc merci à la fois donc, correspondants du Progrès et de la Voix de l'Ain pour leur travail. Si vous me le permettez, j'aimerais quand même remercier ma collègue qui m'a accompagnée vraiment de façon très suivie et avec beaucoup de présence. Je dois dire que je lui dois beaucoup aussi pour ce forum, donc merci à toi Josette. Et puis je vais quand même aussi remercier quelqu'un qui est dans l'ombre, mais qui souffre sans doute beaucoup de ma présence pour ce forum. Je voudrais quand même aussi remercier beaucoup Monsieur Dufour qui m'accompagne quotidiennement. Merci.
la clé. Karine? Alors, t'es arrivé? Ouais, bien. Par contre, c'est 0,80 g ça, c'est beaucoup. Attention, bah, c'est que c'est encore plus bleu qu'avec le nôtre. T'as dit que t'as bu beaucoup d'alcool. Vas-y, va doucement. Attends, essaye d'abord de la prendre. Voilà, essaye de la prendre maintenant. Voilà. Bon, on vous laisse le stand de plus en plus. Parce qu'elles sont enfoncées là. Si, regarde. Ah non, c'était pas enfoncé. Papa, je vais réessayer. Tiens, regarde-moi. Oui, voilà. T'arrives pas? Hop là. Allez, vas-y. Alors là, comme il n'y a pas d'éthylotège, je vais donner mes clés. On va faire des éthylotèges, ça c'est un copie. Marc, fais-lui un approche-patte par Voilà, oui, ça c'est une mesure. Vous me serrez la main. La pâte? Oui. Je suis contente d'avoir fini. Ça va comme tu es belle? C'est mes clés quand même. Voilà, c'est 0,5 g. Et Marie? Non, non, pour l'instant c'est pas mal. C'est pas mal. Les ballons, pardon. Quand même un petit peu quand même. Voilà. Non, parce que t'es trop petit. Bah oui, ça fait bizarre. En termes de